Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des maths et de la musique, en particulier des actions de groupe, de certains groupes naturels, sur l'ensemble. Cet ensemble, ce sera souvent l'ensemble des fréquences fondamentales d'un son. Il faut savoir qu'un son, c'est représenté, enfin, c'est la donnée de plusieurs fréquences, la fréquence fondamentale, 2 fois cette fréquence, 3 fois cette fréquence, 4 fois cette fréquence, 5 fois cette fréquence, etc. Voilà, donc on va commencer, vu que c'est une petite conférence sur la musique et les maths, par un peu de son. Donc on commence par Pythagore. Et qu'est-ce qu'il observe, Pythagore? Il a un instrument à une corde. Bon, là j'en ai 3, double. Il observe des choses déjà. Il observe que si on pince la corde au milieu, on va avoir donc la longueur divisée par 2. On obtient un son très analogue à la note principale. En fait, il y a une relation qui dit que la fréquence du son émis, la fréquence fondamentale émise par une corde pincée à une longueur L, est inversement proportionnelle à L. Et donc, plus on raccourcit la corde, plus on augmente la fréquence, et ça veut dire que plus le son est aigu. Donc, première observation, et ça c'est une chose qu'on retrouve dans toutes les musiques. L'octave est présente quasiment dans toutes les musiques. Ensuite, quelque chose qui est aussi très présent, c'est la quinte. En fait, comment Pythagore a créé les 12 notes qu'on appelle de la gamme chromatique? Eh bien, donc, il y a déjà l'octave et la quinte. On observe, et peut-être qu'il l'avait observé à l'époque, tous les guitaristes le savent, que si on effleure la corde, ça fait un son horrible, sauf si on arrive au milieu de la corde. Ce qu'on appelle les harmoniques en musique, mais aussi en mathématiques, c'est 2 fois la fréquence. Et pareil, là rien ne se passe. Et vous voyez, ça c'est les 2 tiers de la corde. En fait, c'est ça qu'observe Pythagore. Donc on voit que déjà, même physiquement, il y a des endroits très particuliers. Peut-être la tierce, mais c'est beaucoup moins clair qu'on obtienne ici avec cet instrument une harmonique ici légère avec la tierce. Donc qu'est-ce que c'est la quinte? C'est finalement obtenu avec les 2 tiers de la corde. Donc si L est inversement proportionnelle à la fréquence, je note F0, fréquence fondamentale. Donc, on voit déjà une première chose, si on passe de F0 à 2F0, on a quelque chose d'un peu miraculeux, c'est l'octave. Pythagore, il y a très longtemps, un grec a voulu s'occuper de la transformation F0, 3F0, qu'il obtenait, ou si vous voulez, 3,5 de F0, on va voir que c'est équivalent à un certain sens. Donc, en faisant les 2 tiers avec mon association ici, c'est vraiment associé aux 2 tiers de la longueur de la corde initiale, ce qu'on appelle le diapason de l'instrument. Donc, voilà cette opération. En fait, si on regarde les choses, ce qu'on appelle modulo 2, ces 2 choses sont équivalentes. Je vais y revenir. Donc, on va voir apparaître, et lui, ce que fait Pythagore, il recommence dans son instrument. Il fait les 2 tiers de la corde, et puis il recommence à faire les 2 tiers de la corde.
Et puis, ça va raccourcir beaucoup les notes, les cordes, les longueurs de cordes. Et donc, il va falloir ramener ça à l'octave qui est ici. Et s'il ramène ça à l'octave, il va obtenir 12 notes. Pourquoi 12? Parce qu'au bout de 12 fois, il va voir qu'il va retomber sur quelque chose de très proche de l'octave. En fait, quand il va le faire 12 fois, il va retomber sur 7 fois l'octave. Donc maintenant, je veux parler un peu de théorie des groupes. Qu'est-ce que c'est un groupe? Je rappelle ça rapidement. Un groupe, c'est un groupe G. C'est un ensemble muni d'une loi. Ce qu'on appelle muni d'une loi. On va l'appeler étoile. Des exemples de ça, c'est la multiplication chez les entiers, non nuls, ou l'addition dans les entiers. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça doit vérifier des axiomes, c'est comme ça. Donc, une loi interne. C'est-à-dire que si on prend G et G' des éléments de G, alors la loi G, ça reste un élément de G. Ensuite, voilà, c'est ça être une loi interne. Ensuite, ça doit vérifier certains axiomes que vérifient les entiers avec l'addition, les entiers naturels, la grande Z, avec l'étoile égale plus, un groupe. Alors qu'est-ce qu'il vérifie? Eh bien, il faut vérifier l'associativité. Alors, attention, un groupe n'est pas forcément commutatif, on n'a pas forcément G étoile, G prime, G. Donc cette associativité, elle a lieu. Il faut qu'il existe un élément neutre. Qu'est-ce que c'est un élément neutre? Bon, il est neutre, c'est-à-dire qu'il ne change pas les règles du jeu. C'est-à-dire que quel que soit G, E étoile G, c'est G étoile E. Et il faut l'existence d'un inverse. C'est-à-dire, quel que soit x de G, il existe un y de G, tel que x étoile y, égalité y égale x égale e. Ce y, on le notera souvent. Et on peut démontrer que c'est voilà. Donc par exemple pour l'addition, le x moins 1, x c'est pas un z, mais x moins 1, c'est tout simplement moins x. Voilà. Z, c'est les entiers de chaque classe. Bon. Donc maintenant, je vais parler d'action groupe. Parce que finalement, Pythagore, quand il recommence à faire les 2/3 de l'accord, donc 3/2 de la fréquence, il répète la chose. En fait, on peut dire que Pythagore, l'action de se mettre au 2/3 de la corde, c'est une action de groupe. Alors, en fait, il fait agir les groupes sur la longueur de la corde. On peut dire aussi, par la relation d'inverse, qu'il agit par les quintes. Faire une quinte, c'est faire les 2/3 de la corde. Il agit sur les fréquences. Donc, il fait ce qu'on appelle une action de groupe. Alors, qu'est-ce que c'est une action de groupe? On a G donc un groupe. Et X, un ensemble. On rappelle donc qu'un groupe est un ensemble, mais la réciproque est absolument fausse. Il n'y a pas forcément de loi interne dans un ensemble. Une action de groupe, dire que G agit ou opère sur X, ça veut dire qu'il existe une application chez X. On va mettre un petit cœur. Bon. C'est trop long en fait. On va mettre un carré. Gx. Voilà. C'est une application comme ça. Telle que, vérifiant deux axiomes, c'est-à-dire que l'élément neutre, je l'appelle E de G, vérifie que E à X, donc X, X de G.
Et puis, G. Si on fait, donc G est muni d'une loi, notre point, notre étoile, je ne sais pas, pour le petit point. Alors, il faut que, si je fais petit point G', que je fais couche X, c'est pareil, que faire agir d'abord G' sur X, et ensuite faire agir G sur G', quel que soit X. De X, quel que soit G' de G. Alors, on a un mouton, c'est-à-dire à la musique, et à Pythagore. On va considérer F l'ensemble des fréquences fondamentales, l'ensemble des fréquences. Alors, on peut voir que ça, c'est un ensemble, on peut dire être égal à R étoile. On peut unir F, une structure de groupe, pour la multiplication. Et puis, c'est un groupe pour la multiplication. Alors, évidemment, celui-là, il est commutatif, c'est-à-dire que G', c'est pareil que G', G. Et puis, qu'est-ce que si on va appeler P? Un sous-groupe, c'est-à-dire un sous-ensemble de F, qui est aussi un groupe. Et on va le noter comme ça, 3,5. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle le sous-groupe engendré par 3,5. Donc c'est 3,5. 3,5 est carré. 3,5 puissance n. Puis on peut le faire aussi avec des n négatifs. Donc 3,5 puissance moins 1, etc. Cet ensemble-là. Évidemment, c'est un ensemble infini. A priori, s'il n'y a pas d'erreur, il est en bijection avec l'ensemble des n, c'est-à-dire des z, enfin avec n appartenant à z. Ça, c'est un sous-groupe de R. On va dire de F, l'ensemble des fréquences. Eh bien, ce sous-groupe, il agit sur F. Alors comment? On définit une application. Et 3,5, 3F, qui vérifie ces actions. Alors ici, je prends un G, un X, et je vais définir ce que c'est ce G3X. Alors notre G, on sait qu'il existe un K, tel que G c'est 3,5 à la puissance K, et puis X, bon, allez, on va changer de notation, on va faire F comme fréquence. Eh bien, ça va être juste la multiplication ici. Et qu'est-ce qu'il observe, Pythagore? Et c'est vraiment ce qu'apporte Pythagore au niveau de la musique. C'est qu'il observe, donc, on fait F, et ah oui, alors quand j'ai oublié de dire, si on fait une action de groupe, il faut définir aussi O de X, un 10G, on peut mettre, c'est l'ensemble des GX. On appelle ça l'orbite de X. Donc X, il appartient à l'ensemble ici, en général X. Et le stabilisateur de X, c'est l'ensemble des G de G, tel que G étoile X. Voilà, c'est X. En fait, il y a une bijection entre, on verra, c'est un peu abstrait, le quotient de G par le stabilisateur avec l'orbite. Mais on va surtout s'occuper des orbites.